Alors, ce midi, il y a école toujours, mes enfants rentrent à la maison, je vais faire un petit repas rapide, ça va être des poissons panés avec des petites pommes de terre surgelées. Et en plus, il y aura le reste de gratin de courgettes d'hier soir. Donc ça fera un petit repas un peu de reste et facile à faire parce que j'ai pas trop le temps là de faire à manger. Ce soir, c'est pizza. On aime tous ça à la maison. C'est un bon petit plat qui fait plaisir. Et je fais la pizza moi-même, enfin du moins la pâte en tout cas. Donc je vais utiliser de la farine, de l'huile d'olive, du sel, de la levure boulangère et de l'eau tiède. C'est parti, je vais lancer la pâte à pizza que je vais lancer dans ma machine à pain. Au niveau des ingrédients, ce soir, ça sera une base tomate que je vais faire avec de la tomate concentrée. Donc c'est une boîte que j'avais déjà ouverte, donc ça me permet de l'utiliser. Je vais diluer ça avec de l'eau et un petit peu d'herbe de Provence. Ensuite, je mettrai de la mozzarella, de l'oignon, de la tomate, des champignons. Donc ça c'est les champignons qui me restaient de la dernière fois, maintenant je n'en ai plus. Un petit bout de chorizo aussi qui me restait dans le fond du frigidaire, comme ça je l'ai utilisé. Et quelques olives noires, c'est parti pour le montage. Ce midi, je vais cuisiner un genre de couscous. Donc un petit couscous végétarien, je vais mettre forcément de la semoule que je veux préparer. Il y aura des courgettes qui me restaient encore, et j'en ai encore d'ailleurs, donc là on liquide la courgette. Je vais finir un oignon, un bout d'oignon que j'avais pas fini. Il y aura du raisin sec, de la coriandre, petit pois, carottes, ça passe très bien avec la semoule justement au couscous je trouve. Je mettrai des chunks en fait, donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'en avais déjà parlé sur mon Instagram en fait. Il s'agit de protéines de soja que j'achète chez les boutiques indiennes. Voilà, ça fait des années que je consomme ce produit et de temps en temps j'en fais, même si les enfants sont pas super fans, j'avoue, mais moi j'aime beaucoup. Ensuite, il y aura du sel, du cumin, du ras el hanout pour les arômes, du poivre et de la tomate concentrée. Pareil, la tomate concentrée que j'ai utilisée hier. Et comme c'est un repas du midi et que j'ai un peu la flemme de cuisiner réellement, je vais utiliser de l'ail en poudre juste là. Et donc voilà, j'ai juste à égoutter les petits pois carottes et à me lancer dans la préparation.
je vais me lancer dans la préparation des ban bao pour ce soir. Il faut que je les fasse puisque la farce que j'ai achetée, enfin le bœuf, le porc du moins, risque de ne pas tenir très longtemps et je ne l'ai pas mis au congèle. Donc je vais mettre de la farine, du sel, du sucre, de l'eau tiède et de la levure de boulangère. Je vais déjà lancer la pâte puisqu'il y en a pour à peu près 2 heures environ, quoi, le temps qu'elle monte, etc. Je vais me lancer dans la farce des ban bao. Alors il y aura du porc haché que j'avais acheté à la boucherie. Il y aura une saucisse chinoise que je vais mettre à l'intérieur, de la cive que j'ai récupérée sur mon balcon, de l'oignon, un peu de gingembre histoire de relever un peu le tout, du sucre, du poivre, de la sauce gnoc gnoc, de l'huile de sésame, de la sauce de soja et un peu de sel.
Ce soir, j'ai envie de manger vietnamien. Donc, comme je fais les bon bao, eh bien, je vais faire aussi des bobounes, des petits bobounes rapidos. Donc, pour faire les bobounes, je vais avoir besoin de coriandre, de menthe, de carottes, des oignons, des cacahuètes que je vais piler, de la salade qui est un peu défraîchie, donc ça tombe bien, comme ça je vais la faire ce soir, de l'ail, des vermicelles, de la sauce gnoc gnoc, du poivre, de la sauce soja, je mettrai un peu d'oignon frit et également du bœuf. Donc la première étape, ça sera de faire justement le bœuf aux oignons en fait, et puis après ça sera juste râper les carottes, s'occuper de la salade, la laver, la découper, etc. et de faire vite fait les vermicelles. Voilà, c'est assez rapide quand même à faire, donc je me lance parce que je commence à avoir faim. J'arrive presque à la fin du boboon. Donc la viande, elle a été marinée avec les sauces et l'ail. J'ai émincé la carotte, je l'ai râpée. Il y a l'oignon pour le bœuf aux oignons qui est râpé dans le boboon. Coriandre, menthe ici. La salade. La cacahuète pilée. Les vermicelles qui sont prêts à l'usage, et j'avais oublié de rajouter les nems dans les ingrédients parce que un boboon sans nems c'est un peu triste quand même, faut le dire. Et puis il y aura les oignons, et donc voilà, donc je vais commencer à faire revenir la viande pour commencer faire frire mes nems, et après on passe au montage. Une fois n'est pas coutume, ce midi, on va manger les restes. Donc il nous reste des bon bao que j'ai fait hier. Il me reste un petit peu de couscous et un petit peu de semoule. Et s'il n'y a pas assez, parce qu'on est tous les trois avec les enfants, on sortira des biscottes et du fromage, ça fera l'affaire. Bon appétit! Ce soir, je rentre de course et je suis dans le speed parce que demain il y a école quand même. Donc j'ai quand même envie de cuisiner, je veux pas aller au fast-food ou un truc comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer des frites au four et je vais faire des hamburgers rapidos avec 4 steaks hachés, donc un steak chacun, normal. Bon, moi je prends toujours des steaks bouchères pour faire mon hamburger, je trouve que c'est vachement meilleur, faut le dire. Et ça c'est ce que j'ai acheté ce soir justement parce que je n'en avais pas, donc là je les ai maintenant, c'est bon. Ce que je vais mettre, je vais faire une base sauce burger avec un peu de fromage à tartiner comme ça, tomates, oignons rouges, cornichons pour le côté un peu acidulé, et il ne reste que 2 fromages burger comme ça, donc je ferai une moitié chacun, et puis bon voilà, comme il y a le fromage à tartiner, il y aura quand même du fromage, donc c'est bon, je vais me lancer. Je vais pas du tout filmer la préparation de tout ça, je vous donnerai juste le résultat à la fin quand on passera à table, donc c'est parti pour moi en tout cas. Alors ce midi, chacun fait sa vie. J'ai pas eu le temps de cuisiner, je suis en plein rangement de la cuisine, il y en a de partout. Et donc mon fils, lui s'est fait un petit sandwich aux œufs brouillés avec de la tomate et des chips. Et ma fille, c'est des nouilles, voilà, les traditionnelles nouilles qui dépannent quand on n'a pas le temps de cuisiner. Et voilà, c'est eux qui ont fait leur plat. Moi, je vais continuer de faire mon rangement et je verrai ce que je mange plus tard. Ce soir, je vais faire
le poulet au four, un peu style poulet rôti. Et je vais accompagner ça de pâtes. Donc c'est assez rapide, il n'y a pas trop à s'occuper. Une fois que c'est au four, c'est parti pour à peu près 45 minutes tranquillement, à petite cuisson. Et voilà, après il y aura juste les pâtes à faire, c'est un repas assez rapide. Donc je vais préparer mon poulet en fait, je vais le beurrer en fait sur le dessus. Ensuite je vais mettre du sel comme ça avec un mélange 5B et de sel, un petit sel gourmand et gourmet. Je vais mettre du poivre, de l'herbe de Provence, de l'ail à l'intérieur avec de l'échalote et du laurier et du mélange brésil qui vient de Martinique aussi. Ça passe très très bien avec le poulet, c'est super bon. Donc je vais lancer tout ça, c'est parti. Et là, bah vous verrez pas le résultat parce que j'ai tout simplement oublié de le filmer. Et oui, ça arrive des fois, il y a du monde qui est passé à la maison et du coup ça m'a fait complètement oublier ce que je devais faire, c'est-à-dire filmer le résultat de ce plat. En tout cas, c'était bon, on a bien mangé et pour cette vidéo c'est terminé. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série Septembre en cuisine et je vous souhaite à tous un excellent appétit. Tchuss!